Salut les chouchous, trop contente de vous retrouver. Bah oui, évidemment, le soleil est là. Et qui dit soleil, dit la reprise des histoires de la dame non, pas du balcon, je vous ai induit en erreur, de la terrasse, puisqu'effectivement, on a laissé notre balcon et nous voilà installés ici au soleil. Et tant mieux, reprise des histoires avec un livre que j'ai adoré. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez installé vos coussins, tous les doudous qui doivent être là, les peluches, les copains, les poupées, etc. Est-ce que vous avez dit à vos parents que c'était votre demi-heure de lecture, rien que pour vous? Ça y est, tout ça c'est fait, on peut commencer? Allez, on y va. Le livre que j'ai choisi ce soir, c'est Amour et confetti. Regardez comme ça a l'air joyeux. C'est sorti chez Sarbacane Éditeur et c'est Émilie Chazeran et Aurélie Guilleret qui ont signé ce livre. Guilleret, justement, tout joyeux. Alors regardez ça. Je vous présente les enfants, ici, le fameux Edgar Bottillon, qui dirigeait la fabrique de confettis comme son papa avant lui, et même son grand-père qui en avait eu l'idée, une idée de génie. Tu sais ce que c'est les confettis, hein? Tu vois bien ce que c'est, regarde. Tu vois ces confettis, ces tout petits bouts de papier tout rond, multicolores. On s'en sert, mais oui, on s'en sert pour les fêtes d'anniversaire, ou pour Noël, ou les mariages par exemple. Le seul souci d'Edgar était que son épouse chérie, qui s'appelait Edwige, elle détestait ces petits ronds. Elle était peintre et elle ne trouverait absolument rien d'artistique à cette pagaille géométrique. Les confettis étaient si vulgaires comparés à une corbeille de fruits. Elle adorait dessiner les corbeilles de fruits. Ou encore au bord de mer. Tu vois, là on la voit peindre, tu la vois ici, elle peint la représentation de la mer, d'un phare. C'est une grande artiste. Toutefois, Edwige Mitten, s'était quand même mariée avec Edgar, car elle l'aimait presque autant que l'art. Mais au fur et à l'usure, les confettis devinrent son pire cauchemar. Edgar en ramenait dans ses manches, dans son chapeau, dans ses souliers. Elle se demandait même si par hasard il n'avait pas une piscine à confettis dans laquelle il nageait toute la journée. Oh, moi j'adorerais avoir une piscine à confettis. Et toi? Mais oui, bien sûr, trop bien, ça changerait des piscines à balles. Les 2 premières années, elle en dénichait par-ci et par-là. Bon, ça ne la dérangeait pas plus que ça. Elle en trouvait partout, dans le tiroir à couvert et sous la cloche à dessert, alors que d'habitude on met plutôt des sucreries, et dans le réfrigérateur près du beurre, et dans le buffet normand, à côté de la soupière de grand-maman. Non mais écoute, incroyable! Et dans son sac à main préféré, et sur chaque marche de l'escalier, et dans sa boîte à bijoux, et sur sa couverture en pilou, tu sais, les couvertures qui sont toutes douces, et collé à son chevalet de peintre, et emmêlé dans ses pinceaux en poil de sanglier, et jusque dans la cuvette des toilettes. C'est bien simple, regarde, elle en perdait complètement la tête. Pauvre Edwige. Elle en voyait partout, même sur la lune, et ça ne l'amusait plus du tout. Elle n'en pouvait plus des confettis. Et cela devint une véritable obsession. Désormais, c'est elle qui traquait les confettis dans la maison. Edwige et les confettis passaient leur journée à se pourchasser, jouant en cache-cache, de la cave au grenier. Parfois, Madame Bottillon gagnait, mais le plus souvent quand même, ce sont les confettis qui s'en sortaient. Les dernières toiles d'Edwige trahissaient sa nouvelle lubie. Regardez, là, et puis ici, regarde dans les tableaux que tu vois ici, là, elle dessine des confettis, elle rêve de les faire prisonniers, elle rêve de les aspirer. Cette guerre acharnée laissait Edgar circonspect. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi sa femme se plaignait tant, lui qui trouvait ça très amusant. Si je fabriquais des aiguilles, ce serait bien pire, bah oui, des aiguilles qui piquent. Ah non, ça c'est pas possible, je ressemblerais à un fakir. Mais Edwige, ça ne la faisait pas rire. Pour lui faire oublier ses tracas, il lui offrit alors une charmante robe à pois. Regarde ici la robe à pois.
Mais Edwige se mit dans une colère folle et déchira cette robe à pois qui lui rappelle tant les confettis de Monsieur Bottillon. Ça va mal entre les deux, hein. À Noël, Edgar attrapa un rhume coriace et au matin, il éternua des confettis dans sa tasse. Et lorsqu'Edwige partit au cabinet, elle découvrit un confetti au fond de sa culotte. Chut, faut pas le répéter. Elle hurla « ça suffit, j'en ai plein les bottes !» Ce qui était vrai. Regardez ici, ces bottes, elles sont pleines de confettis. Edgar, puisque c'est comme ça, c'en est trop, je pars. Mais où est-ce que tu vas aller? Loin d'ici, et surtout loin de tes maudits confettis. Elle prit sa valise et partit. Oh, bon, évidemment, au bout de quelques pas, elle revint. Mais c'était juste pour chercher Serpentin, le caniche nain. Edgar Bottillon se trouva triste et penaud. Oh, il avait le cœur en morceaux. Il traînait en pyjama toute la journée, nouant juste une cravate par-dessus pour aller travailler. Voir tous ces confettis si joyeux le faisait se sentir encore plus seul et plus malheureux. Il exigea qu'on cesse immédiatement de produire des confettis roses, rouges, verts, bleus et blancs. Non, les confettis devaient être assortis à son moral. Je veux du gris perle, du gris argent, du gris souris, c'est compris. Du gris ardoise, du gris tourterelle, du gris acier, comme vous voulez, mais du gris. Les couleurs, c'est terminé. Oh, et regarde les illustrations à l'intérieur du livre, tout devient noir et blanc, tout devient gris, à l'image de son moral, parce qu'il est tout triste qu'Edwige soit partie. La fête du Nouvel An arriva. Les clients se pressaient aux portes de la fabrique. Tout le monde, évidemment, voulait des kilos de confettis pour faire la bamboche à minuit. Bonjour, je voudrais de grands confettis pastels. Ils iront à merveille avec ma vaisselle. Je suis désolée, mais nous n'en avons plus. Mais par chance, il reste ces très beaux confettis gris, c'est une tendance. Des confettis gris. Oh, mais non, merci. Aucun client ne voulait de ces confettis gris. Et ce fut comme ça toute la journée. Les clients se plaignaient et allaient directement à la boutique d'à côté, chez Ferdinand Poupon, roi des pétards et des cotillons. Ce qui veut dire que M. Bottillon était en train de perdre son affaire. Les employés d'Edgar étaient inquiets et entre eux ils chuchotaient. « On court à la faillite, l'entreprise va couler. » Il fallait impérativement que Madame Bottillon revienne pour tout arranger. Regarde. Tous les gens qui travaillent pour Monsieur Bottillon, tu les vois, ils sont tristes, ils vont perdre leur travail. Ce n'est pas possible. Alors justement, il se trouvait que de son côté, Edwige s'ennuyait comme jamais. Elle réalisa soudain que sans les confettis et son bottillon de mari, eh bien, elle n'avait plus d'inspiration pour peindre. Ses corbeilles de fruits manquaient d'appétit et ses bords de mer d'horizon. Tout ce qu'elle était capable de peindre à présent, c'était des ronds par 1000, des ronds par 100. Cela devint sa nouvelle obsession. Un matin, prise d'un élan nostalgique, elle alla naviguer sur le site internet de la fabrique de M. Bottillon. La vue des confettis lui ferait du bien. Évidemment, c'est ce qu'elle pensait. Mais ce qu'elle trouva alors la laissa encore avec plus de chagrin. Les confettis avaient perdu leur fantaisie et leur éclat, puisqu'ils étaient de quelle couleur? Mais oui, exactement, t'as tout compris. Ils étaient gris, gris comme une vie, sans passion, gris comme Edwige, mitaine, sans Edgar Bottillon, son Edgar Bottillon. Elle fronça les sourcils, l'air décidé. Il était grand temps d'arrêter ces imbécilités. Ah. Alors, elle court, attraper un taxi, fait un arrêt dans un magasin pour filles, puis elle cria au chauffeur « Allez, à la fabrique de confettis, je vous prie !» Et là, que se passe-t-il? Regarde, ce sont enfin les retrouvailles entre Monsieur Bottillon et Edwige Mitaine. Et tu vois avec quoi elle a déboulé? Elle a déboulé avec une robe à pois ravissante. Et Edgar en fut si heureux qu'il pleura de joie. Tout à son euphorie, il exigea qu'on imprime sur le champ de nouveaux coloris de confettis, des fuchsias, des turquoises, des cramoisis, des bleus lagons. J'en veux de toutes les tailles, de tous les tons. Allez, azur, anis, citron, carmin. Oh, et faites-moi disparaître ces affreux gris avant demain.
Edwige nageait dans le bonheur. Enfin, pas encore tout à fait, se dit-elle tout à coup. Tiens, qu'est-ce qu'il manque à ton avis? Elle venait d'avoir une drôle d'idée qui, elle en était sûre, plairait à son époux. Est-ce que tu as une petite idée de ce qui manque dans cette maison? Ah ah, je vois que certains ont trouvé. Mais oui, elle a décidé de créer une piscine à confettis, celle qu'elle avait imaginée au départ. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Regarde comme si c'est joyeux, de Monsieur Bottillon et d'Edwige Mitten, sa femme, qui de temps en temps se disputaient. Bah oui, quelquefois on a des caractères complémentaires, on est un petit peu différents. C'est la même chose. Si toi tu as des copains et des copines et qu'eux ils ont une passion et que toi ça commence un petit peu à être saoulé. Mais oui, quand on est amis ou quand on est amoureux, en tout cas, on finit par faire la paix et on se retrouve pour l'essentiel. Très belle histoire qui s'appelle Amour et confetti. Est-ce qu'elle t'a plu cette histoire? Tu t'en souviendras, c'est sorti chez Sarbacane, un très joli livre d'Émilie Chazeran et Aurélie Guilleret. Et bien tu sais quoi? Je te propose que bien sûr, on se retrouve très bientôt sur Notice et Othon. Tu sais que cette histoire, tu la vois maintenant, mais tu peux la re-regarder et la re-regarder et voir toutes celles que nous avons tournées depuis que nous avons créé ce rendez-vous. Je dirais vive les vacances parce que ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas pris ce temps de se régaler avec les histoires de Notice et Othon. Voilà, je te souhaite un très bon dodo, une très belle soirée, une très belle journée, peut-être des balades avec tes parents si tu es en vacances et beaucoup de courage si tu as repris l'école. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt pour une nouvelle histoire.